Imaginez, on est vendredi, il fait beau, c'est le mois de juin, et vous recevez un texto de votre moitié qui vous dit demain soir, on a du monde à dîner à la maison, tu fais les courses. Là, vous vous posez la question cruciale de votre week-end. Est-ce que je fais un barbecue? Est-ce qu'il va pleuvoir? Alors, ni une ni deux, vous allez voir les prévisions météo, et vous vous rendez compte que samedi soir, il fera beau, il fera 20 degrés, le temps sera clair, et du coup, vous mettez sur votre liste de courses charbon de bois et saucisses. Alors la question c'est, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris une décision basée sur une simulation numérique. Vous l'avez fait parce que vous trouvez que c'est fiable. Alors au-delà de l'organisation de votre week-end, les simulations numériques sont très utiles dans de nombreux domaines, notamment pour le travail des ingénieurs. Alors vous avez les ingénieurs de l'aéronautique par exemple, qui vont utiliser la simulation pour faire de nouveaux avions. Vous avez aussi plus compliqué, les ingénieurs hydrologues. Ils ne vont clairement pas créer une inondation pour savoir si leurs hypothèses sont bonnes. Mais alors, qu'en est-il lorsqu'il s'agit de préserver la biodiversité? En effet, que font les ingénieurs écologues, ceux qui sont chargés d'évaluer l'impact d'un projet sur la biodiversité ou de trouver de nouveaux aménagements pour mieux la préserver? Quelles méthodes ils utilisent? Alors, généralement, le filet à papillon et le calepin sur le terrain. Alors là, on peut se poser la question, pourquoi ils se privent de la simulation? Ou autrement dit, est-il possible de simuler la biodiversité? Alors vous connaissez Darwin certainement pour sa théorie de l'évolution. Mais Darwin, c'est avant tout le père fondateur de l'écologie scientifique, notamment parce qu'il a posé comme postulat la chose suivante. Tout changement dans le monde organique, aussi bien que dans le monde inorganique, est le résultat d'une loi et non d'une intervention miraculeuse. Autrement dit, aussi bien qu'il existe des lois qui nous permettent de prédire la météo, il existe des lois naturelles qui régissent la nature. Et à partir du moment où ces lois, on les connaît, on est capable de simuler la biodiversité. Alors après Darwin, les chercheurs ont fait beaucoup de chemin et ils ont prouvé qu'ils étaient capables de simuler le vivant. Et nous, au cours de nos thèses, on s'est rendu compte, on a détecté le potentiel de ce type de modèle pour les ingénieurs, mais on a aussi remarqué que si personne ne s'y attelait, clairement, tout resterait dans les laboratoires. C'est pourquoi on a développé Théorico, dans l'idée de créer le premier simulateur de biodiversité disponible aux ingénieurs. Et donc on a créé Simulco, qui est un simulateur de la vie de la faune dans un paysage numérique. Alors autrement dit, il fait naître des petits qui grandissent, qui se déplacent, qui se reproduisent, et ceci au fil du temps. Alors en sortie, vous arrivez à visualiser comment les espèces vivent sur le territoire. Et Simulco est un outil précieux pour l'aménagement des territoires, pour un parc qui souhaite protéger une espèce, pour un maire qui doit réaliser son plan local d'urbanisme et surtout bien respecter l'environnement. Il y a aussi le constructeur d'autoroutes qui va chercher à faire un passage à faune. Alors, Simulco va non seulement lui permettre de savoir où trouver le bon emplacement, mais il va aussi lui permettre de savoir où mettre les thèmes, où définir les clôtures de manière à canaliser les espèces sur le passage à faune et ainsi limiter les collisions avec les voitures. Donc, Théorico, notre véritable motivation, notre défi, autrement dit, c'est de démocratiser la simulation numérique auprès des acteurs de la biodiversité. Nous voulons que notre technologie ait le plus fort impact et pour cela, clairement, il faut augmenter le nombre d'utilisateurs, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. C'est pourquoi nous développons actuellement la première interface à distance, une plateforme web, autrement dit, qui permette aux ingénieurs d'utiliser et de profiter des services de Simulco depuis leur ordinateur. Alors le principe de la plateforme, c'est que l'utilisateur va configurer sur le site web son projet, choisir ses espèces. Ces données vont être transmises au serveur de calcul intensif de Théorico. Une fois la simulation terminée, les résultats vont être de nouveau déposés sur la plateforme et l'utilisateur va pouvoir visualiser et exporter les résultats depuis le site web. Donc, nous lançons la plateforme dans les prochaines semaines, on va dire en juin. Et notre objectif, c'est que d'ici 2020, nous atteignions les 1000 utilisateurs de Simulco.
Je vous remercie pour votre attention. Je vais donner le micro aux experts. Le micro des experts. Merci. Alors, de manière très globale, il faut que tu prennes confiance en toi et que tu te déstresses. Il faut dire que je ne pensais pas être la première à passer. Non, je suis tombée un peu du nu, mais merci. Donc, en fait, quand tu pitches, dis-toi que personne ne connaît ton projet aussi bien que toi. Donc, je peux même me dire que la Terre est plate. Il n'y aura pas de monde pour venir te challenger sur certains sujets. Donc, n'aie pas peur d'expliquer ton projet calmement. Alors, on dit beaucoup que sur le pitch, il faut faire du storytelling. Le problème de ton storytelling, à mon sens, c'est que tu l'as commencé sans te présenter toi et qu'il a duré un petit peu longtemps. J'ai regardé, il a duré 1 minute 40. Ça fait un tiers du pitch et ça fait un peu beaucoup. Et du coup, il y a des sujets, moi, qui m'intéressent, qui n'ont pas été abordés. Donc, je te dis lesquels et puis comme ça, tu auras peut-être l'occasion de me répondre. La cible, moi, j'ai pas compris exactement qui est-ce que tu ciblais. Je pense pas que les ingénieurs vont s'acheter ce système eux-mêmes. Comment tu accèdes à ton marché, comment tu te finances et quel est ton business model. Et du coup, alors moi je suis pas ni une scientifique ni une informaticienne, mais du coup, de ce que je comprends, ça fonctionne sur la base de l'intelligence artificielle. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. C'est bien une simulation, le principe d'un simulateur. C'est-à-dire qu'on est sur une modélisation des individus c'est un principe d'algorithme, bien sûr, mais chaque individu va évoluer dans l'ordinateur, va vivre dans l'ordinateur, de manière indépendante. Alors que l'intelligence artificielle, c'est basé sur des données sur lesquelles on apprend, et donc il faut un jeu de données au départ. Le reste, alors bien sûr, je comprends. Oui, en effet, sur la cible, je réponds sur tout. Ben, on attend. Oui, alors la cible sont les ingénieurs écologues, ou autrement dit, à vous deux, vous avez 5 minutes. les ingénieurs qui sont chargés de faire les études d'impact sur la biodiversité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un projet d'aménagement sans prendre l'impact qu'on va avoir sur les petites bêtes, les grenouilles, les grandes bêtes, les chevreuils. Voilà. Donc c'est l'ingénieur écologue. L'ingénieur écologue, il est partout. Il est dans des bureaux d'études, il est dans des collectivités, il est chez SNCF Réseau. C'est pour ça que j'ai mis, alors je suis peut-être passée trop vite, mais aujourd'hui, il y a SNCF Réseau qui s'équipe de Simulco. On a le parc naturel Capet-Marie-Opale, qui est donc une collectivité territoriale, mais peu importe qui en termes d'entreprise, c'est l'ingénieur écologue qui a besoin de travailler sur la biodiversité. Donc après, le business model de Simulco, il est mixte. On est à la fois bureau d'études, sur nos technos, lorsque nos technos sont soit en développement, c'est-à-dire pas encore standardisés pour arriver jusqu'à faire une plateforme web standardisée, soit parce que nos technos ont des potentiels bien plus importants que ce qu'on peut standardiser. Donc on va l'utiliser sur certaines études, on va dire, complexes. Et après, toutes nos technos, notre objectif, c'est qu'elles deviennent disponibles pour les ingénieurs écologues dans leurs entités, et donc de la plateforme web, ça peut être du service, ça dépend après des technos. Là, on a parlé de Simulco, qui est un simulateur. Ok, merci. Alors moi, il y a juste une chose, il y en a plusieurs. Qui êtes-vous? Pardon? Qui êtes-vous, Théo? Nous? C'est quoi l'essence du projet? Qui le porte? Quels sont les porteurs? Leur ADN? Alors, Terrorico est une entreprise qui est fondée par des scientifiques qui ont fait au cours de leur thèse, qui se sont rendus compte que
il y avait énormément de technologies et de savoir-faire dans les labos qui n'étaient pas rendus accessibles sur le marché de la biodiversité. Et donc, ces deux petits scientifiques se sont développés eux aussi en tant qu'entrepreneurs et ont créé Terwico. Après, l'ADN de Terwico, c'est le transfert de technologie. Donc ça peut prendre des formes très différentes du numérique. On peut aussi faire du transfert de savoir-faire. Alors là, c'est un peu complexe, mais c'est en gros, les chercheurs vont travailler à comment travailler sur la gouvernance d'un projet territorial, et nous, on va pouvoir aider et accompagner par les mêmes savoir-faire des collectivités sur les mêmes types de problématiques. Voilà. Ok, je te dis ça parce que souvent, un pitcher, donc là c'est devant une audience, etc. Un jour, peut-être, tu vas être devant des investisseurs, tu devras pitcher d'une autre manière, en fait. Oui. Le pitch, le but, c'est de convaincre, faire rêver. Et les porteurs de projets, leur histoire, je pense qu'au démarrage, elle a autant de poids que ton projet lui-même, parce que c'est toi qui l'as fait. Vous êtes des fondateurs à avoir eu l'idée, à le porter, à le développer, mais du temps, votre énergie. Et ça, face aux gens que tu as, c'est touchant, ça fait adhérer, ça ouvre l'esprit et surtout ça sécurise. Hein, c'est comme quand tu reçois un CV, tu aimes savoir qui c'est qui l'a fait avant. Donc est-ce qu'il est fiable, enfin, est-ce que c'est des gens sérieux, est-ce qu'ils sortent de nulle part, voilà. C'est pour ça que, voilà, tout ça pour te dire que c'est important de prendre ces 30 secondes, de trouver votre belle histoire, et en 30 secondes de vous dérouler, de dévoiler qui vous êtes. C'est très important. Ensuite, moi je trouve super à l'ère du numérique de faire des trucs comme ça, mais c'est quoi la fiabilité de ça? Parfait. Comme dirait un chercheur dont j'oublie les noms, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. L'important c'est le réalisme. Donc aujourd'hui, Simoco est une technologie qui est basée sur des travaux du CNRS. Donc chaque élément qu'on prend et qu'on met dans Simoco a été testé pour la fiabilité en amont par la recherche. Voilà. On n'invente rien, on transfère. À ce jour, vous ne pouvez pas quantifier, dire c'est fiable à 99, à 98, mais vous allez le faire à un moment. Non, on travaille avec le vivant. Quoi. Alors, comment dire, on l'a fait, donc on le fait toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 projets de recherche là-dessus. Je peux rentrer dans le détail sur les projets de recherche, alors je les gens s'endorment au bout de 2 minutes. Mais clairement, oui, on vérifie régulièrement la fiabilité de notre outil. Et cet outil est fiable. On l'a quantifié. Où vous dites c'est bon, on est bon, ou là ça va pas. On l'a quantifié avec des indicateurs, oui. Ah, voilà. Mais alors, est-ce qu'on peut parler d'un pourcentage? C'est un peu plus compliqué que ça. Non, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut mûrir par la suite. Hein. Voilà. Je sais pas, non, en fait, clairement, ce que nous faisons sur certains projets de recherche, c'est qu'on regarde ce qui se passe sur le terrain, avec des indicateurs de terrain, et on modélise la même chose, le même territoire, et on obtient des résultats. Non, parce que les grands groupes que tu as cités, si tu veux, ils travaillent sur des normes ISO, etc. Ils aidaient la normalisation, etc., la fiabilité. Quoi. Donc oui, c'est bon, c'est pas. Après, moi, au niveau de la forme, 30 secondes. Au niveau de la forme, je trouve que ouais, bon, c'est normal, c'est le démarrage des premiers pitchs, il faut être plus détendu et les diapos, peut-être essayer de les oublier. Faut dérouler, tu vois. On voit que voilà, ça dépend de la diapo des fois. Donc du coup, on regarde les deux. Bon, voilà, moi j'ai fini, c'est bon. Parfait. Il reste un peu de temps pour les questions et des remarques au public. Sans micro, pour que ça aille plus vite. Non, juste, désolé pour l'ordre de passage, il y a eu un petit décalage, donc le stress, je mets à coup de poing, comme on dit. Et après, moi, juste, félicitations, parce qu'on est sur un projet aussi qui techniquement est compliqué, sur une audience, j'allais dire, de gens du quotidien. Moi non plus, je ne suis pas scientifique, donc c'est pas facile à pitcher ce type de projet. Et avec le storytelling, on voit que tu commences à trouver le chemin déjà d'aller de la concrétisation avec d'autres exemples pour qu'on comprenne un peu l'intérêt de l'outil. Donc il y a sûrement encore effectivement des choses à améliorer, mais c'est pas un projet facile à pitcher non plus. Enfin... Le défenseur Fred. Bonsoir. Oui. Donc moi, lors du pitch, j'ai trouvé très sympa, mais j'ai pas entendu le fait si
si c'était une prestation qui était vendue ou si c'était un logiciel qui allait être vendu. Est-ce que ça va être vraiment une prestation d'accompagnement? Après, il y a eu une petite explication qui fait comprendre qu'il y a les deux possibilités. Mais dans le pitch, on ne l'a pas vu. Et ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est avec des partenaires tels que SNCF et Vinci, de ne pas le mettre plus en valeur dans le pitch, parce que ça donne confiance à l'investisseur d'avoir des gros groupes qui soutiennent le projet. Voilà. Parfait. Entendu. D'autres questions, d'autres remarques? Moi j'ai une question. Ouais. Oui. Bonjour, d'abord félicitations si j'ai des secondes. Merci. Merci. Une petite question. Est-ce que quand tu expliques que tes clients ça va être les ingénieurs, est-ce que c'est pas plutôt les utilisateurs et est-ce que tes clients c'est pas plutôt les collectivités territoriales? Rapidement, le temps de changer des slides. Très bien. Alors ça dépend pourquoi, mais pour la... Ça c'est le gros problème de Théorico. C'est qui est mon client. Donc le client, il y a le client final, le bureau d'études ou la collectivité qui paye une étude au bureau d'études et c'est l'ingénieur écologue qui va utiliser Wico dans le bureau d'études pour répondre à la collectivité. À mon sens, mais encore une fois, c'est à l'extérieur, je ne suis pas du tout dans ce secteur-là. Mais c'est hyper important sur la fiche de ne pas confondre celui qui va payer, celui qui va utiliser la solution. Tout à fait. Ce n'est pas toujours les mêmes. Non, ce n'est pas toujours les mêmes. Le gros enjeu que j'ai, c'est les 5 minutes, parce que c'est un marché que personne ne connaît. C'est-à-dire que le marché de l'ingénierie, à part quand on est dans les collectivités ou dans SNCF Réseau, on sait ce que c'est, mais sinon personne ne le connaît. Donc je suis d'accord. C'est pas clair. Merci pour la réponse. Sur la forme, juste une chose, je trouve que vis-à-vis d'une population grand public, ça serait très intéressant de mettre en avant le problème que tu résous par rapport au mode de prédiction sur la biodiversité que ça peut engendrer, à savoir que sur un territoire qui va vouloir tenir compte de son impact en termes de biodiversité et d'écologie, tu résous un problème parce que ça leur permet d'accompagner cette transformation et la préservation de C'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est moi qui joue le mauvais rôle ce soir et qui vais vous couper, donc ne me prenez pas mal. C'est juste qu'il y a 5 startups, donc si on prend 2 minutes, plus 3 minutes, plus 2 minutes, merci. Ça part quand tu commences.